che confusione. C'est vraiment énorme. Mais j'ai pas honte, je sais pas si j'ai honte en fait. Tout le monde aime les chansons italiennes, non? Tu as un surnom? Ouais, mais il est honteux. Mes parents, ils m'appellent Nénette. Un autre métier que tu aurais voulu faire? Quand j'étais petite, j'hésitais vraiment, ça n'avait aucun sens. J'étais entre être docteur et pâtissière, parce que je voulais faire des gâteaux. Ton contact le plus connu? J'ai des numéros, c'est des dingueries, hein. J'ai chopé celui de Denis Brognard, là, il y a pas longtemps. Alors, je suis ravie. Après, j'ai Julien Doré, Matt Pokora. Eddie De Pretto et Julien Doré, c'est deux artistes que j'adore, avec qui j'ai pu collaborer, donc je suis trop contente, c'est trop bien. C'est bizarre parce qu'avant, moi, je les écoutais, j'ai leur vinyle et tout. Je suis toujours en fan un peu, hein, mais maintenant, on travaille ensemble, quoi, donc c'est cool. Cœur maladroit ou Ma Faute? Il faut que je choisisse entre mes deux musiques, là? C'est dur, hein. En vrai, les deux sont différentes. J'adore Cœur maladroit, mais Ma Faute, il y aura toujours un truc spécial parce que c'est ma première et tout. Les gens l'ont portée, ils la chantent dans les salles et tout. Non, je vais choisir Ma Faute quand même. Mais c'est dur. Ton expression ch'ti préférée? Bah ouais, je la dis tout le temps, c'est ferme de bouche, ton nez va carrer dedans, mais plus personne dit ça aujourd'hui. Ça veut dire ferme ta bouche, ton nez va tomber dedans. C'est quand quelqu'un est tellement surpris qu'il est genre. Comment as-tu géré cette notoriété soudaine? En fait, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas trop eu le temps d'assimiler la chose. Je vois bien qu'autour, ça a changé, les gens ils me connaissent et tout, sur les réseaux, je suis plus suivie et tout, mais moi j'ai l'impression d'être pareil, donc c'est un peu bizarre. Bon, en vrai, les gens sont cool, hein, dans la rue, ils sont bienveillants, même quand on m'arrête, ça se passe bien, on discute. Je gère, en fait, normal, quoi, je sais pas, comme si c'était normal. Les fans qui t'ont le plus surpris? Des fois, il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui me montrent leurs bras ou leurs jambes et ils se sont tatoués des paroles de ma chanson. Ou alors des fois, ils arrivent avec tous les produits dérivés de moi. Genre, il a une coque de téléphone avec mon visage dessus, une casquette avec mon visage, des chaussettes avec mon visage. Tout son vêtement, c'est des têtes de moi partout. Ton petit rituel avant de monter sur scène? Bon, déjà, je respire, j'essaye de pas faire un malaise, surtout. On a un truc, genre, on fait le V de la victoire, comme ça. Et on prend l'énergie de la salle au moment où les écrans, ils diffusent l'introduction, nos noms et tout. On est tous comme ça derrière. Enfin, pas tous, mais les filles surtout. On essaye surtout de respirer, de souffler. Charles, je sais pas, il tape, il fait des wouh, il pète un câble et tout. Mais c'est dur, en fait, il n'y a pas vraiment de technique. Je crois que c'est juste une fois qu'on est dedans, ça va. Quelles inspirations as-tu eues pour ton album? En français, c'est Clara Luciani, Juliette Armanet, Eddie De Pretto. Après, il y a Adèle aussi que j'adore. J'aime bien sa musique, sa voix, etc. Mais bon, le but, c'est que ça ressemble à personne. Ton meilleur moment pendant la tournée Starac? Il y a eu des chutes sûrement qui étaient drôles quand même, sur scène et même en dehors de scène. Moi, je suis tombée sur Cotton Eye Joe en plus, donc vraiment, c'est la bonne chanson pour tomber. Mais là, la honte avec mon foulard et tout. Et c'est déjà arrivé du coup un fou rire en pleine chanson? Sur scène, ça m'est arrivé plein de fois, des fois où je chante et je me rends compte que je chante hyper faux et du coup je rigole. C'est surtout sur des collégiales, parce que quand on est seul ou quand on est à deux, c'est plus facile de se retenir. Mais quand on est tous ensemble, il suffit d'un regard et on a tous envie de rire en fait. Tu appréhendes ta tournée solo? Bah en fait, être sur scène à plusieurs, c'est moins stressant que être sur scène tout seul parce qu'on a quand même, on peut se regarder, il y a l'énergie, on se trompe ensemble ou on réussit ensemble. Alors que être seul, gérer vraiment un show complet, c'est un peu plus stressant, mais en même temps, j'ai hâte aussi parce que ça va être mon album, mon univers, donc c'est trop cool. La personne que tu appelles le plus souvent? Ma mère, hein, bah là j'ai le moins le temps en ce moment, mais normalement je l'appelle tous les jours, même des fois plusieurs fois par jour, on reste 1 heure au tel. La chose dont tu as le plus hâte pour ta tournée? J'ai hâte déjà de construire surtout ma mise en scène, de voir comment ça va se passer, les décors, les musiciens. Et après, j'ai hâte des dates clés, genre Lille, l'Olympia et tout, mais bon, partout c'est trop bien. Un artiste avec qui tu rêverais de partir en tournée? Il y a plein de gens qui sont décédés que j'aurais adoré rencontrer. Johnny, par exemple, j'aurais adoré. Balavoine, Grégory Le Marchal, Freddie Mercury. Après, vivant, tous les artistes qui m'inspirent forcément. Après, il y a les internationaux aussi, c'est autre chose. Miley Cyrus, Sabrina Carpenter et tout, c'est des rêves. Mais ouais, non, il y a plein de gens, plein de gens.